Après, par rapport au rendez-vous, moi aujourd'hui, j'utilise RyLife. Avant, je l'utilisais pas, donc les gens me contactaient par le téléphone, donc SMS, Messenger, WhatsApp, Instagram, Messenger Pro, Messenger Perso. Donc vous imaginez toutes les portes d'entrée. Donc je perdais énormément de temps à récupérer toutes les informations de mes clients. Après moi je renotais tout sur un agenda papier avec les coordonnées pour que si j'ai 5 minutes de retard je puisse contacter. Et de là je suis passée sur RyLife. Pourquoi? Parce que j'ai une seule porte d'entrée, c'est RyLife. J'ai l'ensemble des rendez-vous et surtout j'ai les coordonnées des personnes. C'est-à-dire que si j'ai 5 minutes de retard, j'ai facilement les coordonnées, j'envoie un petit SMS et je dis excusez-moi, j'ai 10 minutes de retard, hop, j'arrive. Ou si j'ai besoin de contacter, j'ai la fiche du cheval, j'ai la fiche du client. Aussi, moi j'organisais toujours mes journées en fonction des lieux pour réduire au maximum mes frais de déplacement et mes coûts de déplacement. Parce que les déplacements, ça peut revenir vraiment cher à l'entreprise, parce que on gère une entreprise. J'ai bien noté, qu'as-tu pensé des études Equiphysio? Je me le donne dans un coin, je reviens juste après. Le temps et le coût que peut avoir à se déplacer d'un endroit à un autre peut peser vraiment très très lourd sur notre bilan économique de notre entreprise. Donc moi, j'ai vraiment pris le parti. Alors au début, on prend tout. On va être honnête, on a besoin d'avoir des clients. Donc c'est vrai qu'on est un peu moins regardant par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'après, et aujourd'hui, je pense que les gens comprennent beaucoup plus facilement, surtout avec le coût de l'essence, de dire, aujourd'hui, moi j'habite Rambouillet, et aujourd'hui c'est à l'est de Rambouillet. Et demain, c'est à l'ouest de Rambouillet. Et je fais tous les clients de l'ouest en même temps pour pouvoir faire un tour et à l'est. Et je fais pas est-ouest, est-ouest. Voilà. Sinon, on revient avec 200 km au compteur le soir. Moi, j'essayais au maximum d'être à 100, 150 pour réduire un maximum ses frais et ce temps passé en voiture. Pareil, de rassembler. Tant pis, j'étais un petit peu embêtante de temps en temps pour mes clients en disant non, c'est pas aujourd'hui à cette heure-là parce que je suis à 10 minutes de chez toi. Donc on va essayer de rapprocher les uns par rapport aux autres pour éviter de perdre du temps et comme ça je peux rajouter un client en plus. Ce qui fait que dans mes journées, moi je montais facilement à 5, 6 rendez-vous. Quand on est très proche, 6, même 7 avec une coupure le midi, c'est possible et c'est faisable. Parce que les temps entre les clients est minime, voire l'idéal, c'est carrément de faire une écurie le matin et une écurie l'après-midi. Ça, c'est voire une écurie toute la journée. Ça, c'est le summum. Et moi, j'aspirais au maximum à avoir ça. Surtout quand je me déplaçais. Quand j'allais, par exemple, sur Fontainebleau, j'avais 2 écuries. Je mettais tout le monde une écurie le matin et une écurie l'après-midi. Et tout le monde s'y mettait. Et comme ça me réduisait un maximum les coûts. Je reviens tout de suite pour pas oublier sur Equiphysio. Equiphysio, moi j'ai adoré. J'ai adoré, pourquoi ? Parce que on a été avec des intervenants qui étaient des ostéopathes animaliers, vétérinaires, kinésithérapeutes humains. C'est-à-dire qu'on avait des gens très compétents pour pouvoir nous dispenser la formation. Il nous disait, vous devez connaître l'anatomie comme un vétérinaire. C'est-à-dire que l'anatomie avec la biomécanique comme un vétérinaire. Et oui, on se doit de connaître et d'avoir ce niveau d'exigence-là. Donc oui, il faut apprendre les muscles avec les insertions, où ils s'attachent et à quoi ils servent dans le cheval. C'est le minimum en fait à avoir. Et là-dessus, ils étaient exigeants et c'était le message qu'ils nous donnaient. Alors après, les autres formations, moi, je ne peux pas parler parce que je ne les ai pas suivies. Je ne sais pas ce que ça donne. Tout ce que je sais, c'est qu'Equiphysio sont exigeants par rapport à ça. Ils ont un volume d'heures. Ils nous imposent aussi de faire un mémoire, donc d'avoir une réflexion, une démarche d'analyse. Moi, je l'ai fait sur le geste sportif du trot, où en fait, ils nous ont, avec un tuteur qui challenge, qui nous oblige à réfléchir pour pouvoir mener une analyse
complète. En retirant les biais, en posant bien une méthodologie avec des observables qui soient utilisables et avoir aussi une réflexion sur qu'est-ce que j'en conclus. Est-ce que ça a porté ses fruits? Oui, non, pourquoi? Et de répondre à la question du aussi pourquoi. Pourquoi j'ai une amélioration? Pourquoi j'en ai pas? Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour avoir une amélioration? Parce que quand je me suis posé la question, quand il y a le sujet de ce mémoire, on pose une question et dans notre tête, on espère avoir une réponse. Bon, là, donc eux, ils nous l'imposent. Vous semble indispensable ou est-ce qu'une connaissance parfaite bien et pratique du toucher peut être suffisante? Alors, la pratique du toucher, la technique de massage, on l'apprend pas tout seul. Savoir comment masser, moi, je ne sais pas l'apprendre dans les livres. J'ai 15 000 livres sur le massage, avec du palpé roulé, avec des pressions glissées. La pression qu'on peut mettre, c'est perso, mais je ne sais pas comment on peut l'appréhender. Avec Equiphysio, on a des textures et des chevaux qui passent sous nos mains. En plus, ils nous demandent de pratiquer entre. Ça veut dire que quand on va pratiquer tout seul, pendant la formation, mais tout seul sur les chevaux qu'on a utilisés en pratique, soit votre cheval, soit un autre, vous allez sentir des choses et vous allez vous poser des questions. Ah, est-ce que c'est normal? Oui, non, ça réagit. Donc, c'est-à-dire que vous revenez avec votre question en formation en disant, au fait, j'ai vu ça, j'ai senti ça, ou ça a fait ça, ou c'était comme ça, normal, pas normal, qu'est-ce que je fais? Si c'est pas normal, est-ce que c'était une tension? Oui, non. Si c'en est une, comment je la retire? Et dans ce cas-là, ils répondent à votre question et vous repartez avec et vous allez retrouver votre cheval avec votre problématique et vous allez essayer de la résoudre. Donc, une formation avec quelqu'un qui vous explique, pour moi, elle est indispensable. Apprendre juste dans les livres, moi, j'ai pu apprendre après coup parce que j'avais déjà ce bagage. Masterson, je l'ai appris, j'ai testé. Alors moi, j'ai une jument, donc elle a été cobaye. J'ai vu les vidéos, mais parce que déjà, j'avais cette sensibilité que j'avais acquise lors de la formation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la formation pendant que j'y suis? Après, bon voilà, moi j'ai suivi cette formation-là. Peut-être qu'il y en a d'autres qui tiennent la route. Moi, je ne les ai pas suivis, donc je peux pas avoir un retour ou prendre du recul par rapport à celle-là. Alors, il y a un livre. Alors, Masterson n'existe pas en français, on est d'accord. Alors, il y a un livre qui a été traduit en français. Par contre, ses vidéos et sa formation en ligne est en anglais. Et je crois qu'il y a une personne qui est experte Masterson en France, mais je ne sais pas si elle forme. Il faudrait chercher sur, je crois qu'elle a un site, et je sais qu'elle était, parce que j'ai vu passer, je crois qu'elle était, elle était experte. Alors je ne sais pas si elle forme, voilà. Donc après, voilà. Est-ce que ça répond à la question, Juliane? Je pense que c'est Juliane ton prénom. Comme après, c'est des... Donc voilà, donc ça, donc comment je construis ma séance, la formation. Il n'y a pas d'autres questions sur la formation? Tiens, il y en a une. Ah bah voilà, il y en a une qui fait un stage dans les Yvelines justement. Voilà. Donc à voir, voilà, il y a quelqu'un qui est experte en Masterson et qui organise des stages. Donc c'est-à-dire que si elle fait dans les Yvelines, elle doit aussi peut-être passer. J'avais la même personne en tête, mais je crois qu'elle ne forme pas. D'accord. Alors, le rythme stage théorique pour Equiphysio. Alors, moi, c'était il y a 4 ans. Le Covid est passé entre. Donc, l'organisation de formation sur Equiphysio, je ne suis pas bien placée pour pouvoir dire ce qui se passe aujourd'hui. Donc, le mieux, c'est de demander à l'école comment ils sont organisés. Après, il faut regarder aussi sur le site
d'Equiphysio, comment c'est organisé. Voilà. Parce que je crois qu'il y a du e-learning aussi, et tout ça. Donc là-dessus, je suis plus du tout je suis plus calée du tout. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points sur la formation? Bon, je vois que... alors, je sais plus ton prénom, développement durable. C'est pas Amandine? Non, c'est... Rappelle-moi ton prénom. Je te suis aussi, mais je sais plus ton prénom. Je me demande si c'est pas Amandine. Merci pour le lien. Vous l'aurez sur les commentaires. Dans les commentaires. Pour Masterson. Voilà. Éveil du corps, Semon, dans le 78. Ensuite, le statut. Allez, on va parler un petit peu d'entreprise. Voilà, si vous avez d'autres... Amandine, voilà. Statut d'entreprise. Si vous avez d'autres questions, hein, surtout, voilà, n'hésitez pas. Alors, statut d'entreprise. Voilà. Alors, Equiphysio en présentiel, c'est 1 semaine par mois de cours. Bon, bah, voilà. Et ensuite, les stages, c'est... Si quelqu'un a la réponse, la proportion période de stage et période de cours, s'il y a quelqu'un qui sait, n'hésitez pas à répondre pour moi. Les personnes qui peut-être sont tout juste sorties de la formation, peut-être que vous pouvez répondre pour tout le monde. Alors, statut d'entreprise. Alors, moi déjà, avant de parler de statut et tout, déjà il faut se poser la question de dire, c'est pour ça que j'ai rajouté 30 heures de stage minimum par mois. Ben voilà, 30 heures de stage minimum par mois. Donc voyez, donc le stage pendant la phase d'apprentissage est hyper importante. Parce que ça permet de vous tester, hein, vous essayez, et puis vous vous trompez, hein, ce qui est normal, on apprend. Et en se trompant, on se pose des questions, et surtout, hop, ça vous permet d'aller questionner les profs pendant votre période de formation. Et ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça que si vous n'avez pas quelqu'un qui puisse vous répondre à vos questions, vraiment des questions précises, c'est compliqué d'apprendre par soi-même. Autodidacte, voilà, je suis pas très à l'aise avec ça, ça me correspond pas. Moi j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin d'essayer, de tester, forcément de me tromper aussi quand on apprend et d'avoir quelqu'un qui puisse justement répondre à toutes mes interrogations. Et par exemple dans ma pratique, moi j'étais très liée avec 2 personnes. Une personne qui est à Bordeaux, c'est Laetitia. Une personne qui est dans le sud de la France, qui est Karen, qui elle est kiné humaine. Et c'était ces 2 personnes avec qui je m'entendais, ça c'est perso, très très bien. Et en fait, régulièrement, on s'appelait au téléphone pour s'échanger aussi nos ressentis, nos cas, ce qu'on sentait, comment on essayait si on était coincé sur une tension qu'on n'arrivait pas à retirer. Ça permettait de grandir ensemble et d'échanger. Donc c'est vrai que moi c'est quelque chose, moi je fonctionne comme ça. Donc le fait d'apprendre aussi dans un groupe de formation, ça permet aussi d'avoir ces échanges qui font aussi que vous allez apprendre plus vite et vous allez aussi prendre des raccourcis. Peut-être qu'en autodidacte, vous allez passer plus de temps pour exactement le même résultat, alors qu'en formation, comme vous allez avoir la réponse tout de suite, l'interrogation tout de suite, on va vous dire « Ah ben non, c'est comme ci ou comme ça », on va tout de suite vous corriger, vous allez aller plus vite. Il y a ça aussi.